vous êtes en réalité beaucoup plus attirant que ce que vous pensez. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte. Ça a été aussi mon cas pendant très longtemps. Au collège, au lycée, premières années d'IUT, je suis passé tellement à côté de tout. Il y avait des nanas intéressées, mais si tu veux, quand tu n'agis pas en 1, 2, 3 semaines, elles passent à autre chose, ou un autre gars te double, etc. Moi, j'ai toujours été très timide, avec un fond de grande timidité. Je dirais pas que j'étais vraiment complexé. Je n'ai pas été complexé toute ma vie. Je ne suis pas très grand, j'ai tendance à prendre un peu de bidou, quoi, mais j'avais pas vraiment, au début en tout cas, d'insécurité sur ma taille. Mon poids, plus tard, en fait, je pense que les plus grosses insécurités sont venues quand j'ai commencé YouTube et qu'il y avait beaucoup de gars qui disaient « Ah, voilà un mec qui donne des conseils en séduction, il y a des preuves sur son site où on le voit avec plus de nanas que j'en ai jamais eu dans ma vie, mais je vais quand même lui dire qu'il est moche parce qu'il a une dent cassée, ou que c'est un petit gros, ou que voilà. » Et ça, en fait, je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui m'ont fait naître des insécurités que réellement les femmes, parce que quand j'étais plus jeune, au lycée par exemple, le beau gosse du lycée qui sortait avec les jolies filles, pendant une année il était dans ma classe, il s'appelait Sébastien, il était plus petit que moi, il faisait 1m65, c'était un métis un peu asiatique, machin, il avait du style, hein, il s'habillait bien, je peux pas dire, et surtout il savait draguer, il osait, il y allait. Et voilà, et en fait, moi comme ce mec-là, j'avais en image ce mec-là qui chopait toutes les belles nanas, ben, je me disais que comme je faisais 5 cm de plus que lui, logiquement, je devais y arriver aussi, mais non. Donc, j'avais pas d'insécurité vraiment sur la taille. C'est venu vraiment beaucoup plus après avec tous les Tinder qui te disent 1m80 minimum, machin. C'est venu beaucoup plus après, en fait. Ça a été amplifié, hein, vraiment, par les réseaux sociaux. J'accuse YouTube, mais c'était aussi Tinder, etc. Mais tu vois, tout au long de ma vie, il y avait des filles, par exemple, qui me trouvaient mignon. Et encore aujourd'hui, ça arrive. Des nanas qui me contactent soit depuis ma chaîne pour femmes, soit même des fois en soirée, il y en a qui te trouvent mignon. Mais à l'époque, en fait, j'arrivais pas à accepter les compliments. Donc je pourrais te dire qu'un des axes, ça pourrait être d'accepter que tu peux plaire à certains. En fait, on croit souvent, soit je plais aux femmes, soit je plais pas aux femmes. Mais en fait, la vérité, elle est pas comme ça. Nous, souvent, quand une femme est belle, elle plaît à quasiment tous les mecs. Et quand elle est moins attirante, on va dire, elle plaît pas trop. Mais les hommes, c'est beaucoup plus, franchement, beaucoup plus hétérogène, tu vois. Donc, tu peux être vraiment le genre d'une, elle a un coup de cœur pour toi, et une autre te trouvera fade, quoi. Et en fait, c'est pas grave, parce que c'est mieux que certaines te trouvent pas terrible et d'autres te trouvent beau, plutôt que toutes les femmes te trouvent moyen, tu vois. Donc, en fait, moi, je savais pas quoi dire, je savais pas comment concrétiser toutes ces opportunités. Il y a même une fille, une fois, qui m'a proposé de m'embrasser, je pensais qu'il fallait utiliser la technique du hard to get. Je lui ai dit, ah non, et elle m'a jamais reproposé. Il y en avait une autre, je me rappelle, la soirée de fin d'année de l'IT, justement, il y en a une, elle vient, elle s'assoit carrément sur moi, et ça, je savais pas comment réagir. J'étais démuni. Et bien, il y avait un gars, justement, un des mecs qui chopait le plus, il me dit, mais tu sais que tu avais un coup avec Lisa, machin, ça soit sur toi, c'est normal, pourquoi tu fais rien et tout. Moi, je comprenais pas, parce que dans ma tête, j'avais pas de succès avec les femmes. Et du coup, même quand j'avais des opportunités, je vendangeais les occasions de but, quoi. Voilà, j'étais comme Dugarry à la Coupe du Monde 98. Donc, j'ai longtemps eu j'avais plus d'insécurité, en fait, sur mes trucs sexuels, parce que j'avais eu peu d'expérience. Mais le peu d'expérience que j'avais eu, ça s'était fini très très vite, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, plus tard, je me suis mis au monde libertin, dans les clubs libertins. Moi, j'ai un sexe de taille moyenne, je vois souvent des mecs, ils ont des trompes d'éléphant, quoi. Et en fait, je m'attendais à avoir des remarques. Non, les filles, elles te prennent comme t'es, hein, la plupart du temps. Elles sont beaucoup plus méchantes sur les réseaux sociaux. Les gens sont beaucoup plus méchants, généralement en ligne, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, que même dans les clubs libertins, ou même quand tu dragues dans la rue, ou en vrai, etc. Et puis, je peux te parler d'ailleurs des clubs libertins, si tu veux, mais je pourrais te dire la même chose en boîte de nuit normale. En fait, tu regardes tes défauts, t'es pas très grand, t'as un peu de bidou, t'as pas le plus gros pénis du monde, mais les autres, c'est pire. Il y a des mecs qui chopent, ils ont un bide énorme, ils sont poilus, que tu ne sais pas comment c'est possible. En fait, on se compare trop à des espèces d'idéaux d'acteurs, je sais pas, de Zac Efron, d'acteurs complètement retouchés ou complètement dopés ou je sais pas quoi.
au lieu de se comparer à qui est autour de nous dans la vraie vie, vraiment en concurrence avec ses filles. Oui, si je me compare à Zac Efron, c'est la déprimada. Encore que, je crois qu'il a eu un accident il n'y a pas longtemps, maintenant il est déformé. Mais on pourrait prendre un autre beau gosse pour changer, hein, je m'en fiche moi. Voilà. Et donc, mais même Zac Efron, hein, avant son accident, sans ses coachs fitness, sans ses coachs de look, sans ses coachs machin, je sais pas à quoi il ressemblerait beaucoup plus, quoi, tu vois. Donc, en fait, pour un mec de la vraie vie, qui est en concurrence avec d'autres mecs de la vraie vie, pour des nanas de la vraie vie, en fait, ça va. En fait, ça va. Parfois, en fait, on préfère insulter. Alors, c'est pour ça que je pense que je me fais autant insulter sur les réseaux. On préfère insulter des gens qui nous semblent à notre portée. Tu vois, si moi je suis un mec normal et je chope des nanas, les mecs normaux, ils disent qu'ils chopent pas, ils pètent un câble. Tu vois, alors que si c'est Zac Efron qui te dit qu'il chope des nanas, bah c'est Zac Efron, donc tu dis rien. Tu vois. Donc en fait, il y a beaucoup de mecs frustrés, méchants, complexés, etc. Et ben en fait, ils s'en prennent à toi parce que tu sembles à leur portée. En fait. Et ça, c'est une erreur. Moi, c'est parce que je suis un peu comme vous, que je peux vous apprendre des choses. Si j'étais une gravure de mode qui se la pète dans un studio de tournage, ben, il y aurait trop de distance. Enfin, je sais pas, il y a des mecs qui préfèrent ça, mais souvent c'est des acteurs, hein, c'est pas des vrais conseils qu'ils te donnent, c'est pas du tangible de la vraie vie. Tu vois, avant, je pensais que, alors j'ai fait un long chemin dans le dev perso, dans la séduction, je pensais que j'allais choper des filles en prenant des douches froides, en faisant de la muscu, en regardant du contenu Red Pill. Et le truc, c'est que il n'y a pas rien là-dedans. Il y a une reprise en main de ta vie, il y a des fausses croyances sur les femmes qui sont démantelées, il y a aussi le fait que, même si on te parle assez durement dans ces communautés, il y a le fait que se bouger le cul, en fait, ça ramène des résultats, ça c'est vrai. Mais pour moi, il m'a fallu une approche beaucoup plus progressive, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus douce aussi, beaucoup plus gentille avec les femmes. En fait, j'ai pas besoin qu'on m'explique que toutes les femmes sont vénales pour choper des femmes, tu vois, c'est faux. Par contre, j'ai eu besoin qu'on m'explique que c'était pas des petits anges, que le sexe était bon aussi pour elles, que on peut apprendre la communication comme on peut apprendre la communication dans la vente, machin, on peut devenir un meilleur vendeur, on peut apprendre un meilleur séducteur. C'est ça qui a fait des vrais changements. Donc en ça, les Red Pill, ils s'attaquent pas vraiment à ces questions-là, et ils sont un peu à côté, je pense. Voilà, je pense pas être affreux, je sais que je suis pas affreux, il y a des femmes qui me trouvent pas beau, il y a des femmes qui me trouvent mignon, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis juste normal en fait, et en fait, j'ai décidé d'en faire un atout, d'être normal. Et en ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vous faire prendre conscience de votre pouvoir. Tu vois, je sais que j'ai inspiré beaucoup d'hommes, j'ai eu plus de combien, 3-4 000 clients, en fait, à se bouger, à se prendre en main avec les femmes. Alors, il y a des hommes qui préfèrent les comédiens qui se la pètent, mais il y a des hommes qui préfèrent une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus entre quatre yeux, beaucoup plus naturelle. Si j'étais né riche, hyper beau gosse, qu'est-ce que je pourrais vous enseigner, tu vois? Aussi, je peux vous dire que tous les clichés que tu prends du mec bodybuildé, du mec acteur qui a un énorme PENIS, voilà, je dis les mots comme ça pour l'algorithme, hein. Maintenant c'est nouveau. Et ben en fait, tu vois, il y a des femmes qui n'aiment pas les grosses BITES. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Et en fait, toi, tu focalises là-dessus parce que ça appuie sur tes peurs, tes complexes, ça appuie sur le fait que tu as regardé trop de films PORNO. De même, tu cherches des raisons au fait que tu n'as pas de nana. Mais tu cherches des raisons qui font aussi appel à ta flemme. Si j'étais grand, si j'étais beau, si j'étais riche, j'aurais toutes les nanas comme ça. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus, ça légitime quoi? Le fait de ne pas se bouger dans le présent, avec ce que tu as maintenant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est casser ces croyances-là et te dire que dans le monde qui t'entoure, regarde vraiment les mecs autour de toi, regarde les nanas que tu veux pécho. Je sais pas, si la nana que tu veux pécho, c'est Vanessa Hudgens, bah, peut-être faut être Zac Efron. Mais si c'est la fille mignonne du quartier, bah, tu as juste à être un mec cool du quartier, point. Tu vois? Donc, arrêtez de vivre dans des fantasmes, dans des extrêmes, où il faut être un canon pur 100% de film américain pour avoir une nana normale. C'est faux. Donc, pour la vraie vie, vous comme moi, on est beaucoup plus attirant que ce qu'on pensait qu'on est, ce qu'on pense qu'on est. Être un homme grand, par exemple, il y a des femmes qui vont trouver que c'est un atout, parce qu'elles sont programmées pour chercher la protection. C'est un marqueur de protection, mais tu peux être petit et faire un sport de combat, par exemple. Mais, en fait,
Il y a des femmes qui n'aiment pas les mecs grands parce qu'elles en ont connu un, que c'était un mec toxique, etc. Ou parce que dans la familiarité, leur père était petit, donc elles aiment les mecs, inconsciemment les mecs petits. Ça existe. Donc il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas toutes les femmes aiment les mecs grands, toutes les femmes aiment l'argent, toutes les femmes ci, toutes les femmes ça. Plein de fois, en fait, vous avez préféré mes vidéos qui ont été tournées à l'arrache, où j'avais à peine pris 3 notes, même pas sur ce que j'allais dire, et c'est des vidéos qui ont fait le plus de vues que d'autres vidéos où je me cassais un peu la tête à faire des cuts, à écrire en dessous le texte, etc. Voilà, c'est la preuve, ça aussi, que l'imperfection, elle est humaine et c'est ça qui nous attire entre humains, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des fantasmes de perfection, des fantasmes de beaux gosses, des fantasmes de ci. Et en fait, on vit dans un monde de plus en plus superficiel où les autres aussi cachent leurs insécurités, cachent leurs peurs, cachent leurs imperfections. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est totalement... voilà, je sais qu'il y a des coachs, ils font genre, qui vivent dans un hôtel à Dubaï, qui font 1 million par mois, achètent mes formations, enfin... voilà, moi je pourrais te dire que je vis en Suisse, que j'ai une villa à 1,3 million, que je gagne plus de 10 000 € par mois, que voilà, mais tu m'as déjà vu parler de ça? Jamais. Enfin, ça sert à rien. Donc en fait, les autres se la pètent, ils s'exagèrent. Tu as des gens normaux qui réussissent bien mieux que ceux dont ils ont l'air. Et eux, ils ne te parlent pas de leurs insécurités, ils ne te parlent pas de leurs difficultés, ils sont juste là pour essayer de te mettre de la poudre aux yeux et ça. Et toi, tu te compares avec eux, tu te sens mal, donc tu achètes leur truc. Voilà, moi, j'ai choisi vraiment une autre voie, une voie où on se parle entre 4 yeux, où on se dit beaucoup plus la vérité, où on est beaucoup plus proche. Et en fait, j'ai vu beaucoup de transformations au coaching, où des mecs, ils étaient usés par les sites de rencontres, ils s'y prenaient mal, mais leur estime d'eux-mêmes, elle baissait. Usés par le fait qu'ils ne savaient pas, en fait, choisir des bonnes soirées pour pécho. Et c'était, la transformation, elle a eu lieu avant tout dans leur action, dans leur attitude, dans leur comportement. Et après, ça pouvait rejaillir sur, effectivement, effectivement, tu es plus confiant, tu chopes, donc tu as un meilleur langage corporel, donc tu es un peu plus rock'n'roll, peut-être tu mets plus une veste en cuir, ton mindset change, ton état d'esprit change, mais des transformations, ça prend 3, 6 mois, etc., etc., etc. Mais allez chercher de plus en plus, en faisant un peu plus de sport, en vous habillant un peu mieux, surtout dans l'attitude pour les hommes, pour être attirant, travaillez votre attitude, une version de vous-même qui va être beaucoup plus attirante. Si ça vous intéresse d'ailleurs du coaching, on peut arriver à s'entendre autour de minimum, on va dire 500 € par mois. Je peux avoir des offres qui commencent comme ça. Généralement, les offres premium, c'est un peu plus cher. Il y a aussi des formations en ligne sur ma boutique. Donc, si un coaching vous intéresse, cliquez à côté de l'icône téléphone en bas de cette vidéo. Sinon, prenez votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur. L'état d'esprit mènera à l'action aussi. Donc, l'action améliore l'état d'esprit, mais si tu travailles ton état d'esprit, tu améliores aussi tes actions. Prenez votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Prenez dans la description de la vidéo sur YouTube, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Vous pouvez regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir.